Alors, petite actu sur Next Gen Auto, les statistiques d'après le Grand Prix de Styrie. McLaren signe deux meilleurs tours deux fois d'affilée, une première depuis 98. Ah, c'est dire, hein, ça remonte. Hein. Même dans les années 2007-2008 où la voiture était super bonne, ils ont pas fait ça, quoi. Lewis Hamilton a continué d'écrire l'histoire ce week-end en Styrie avec un écart fantastique de 1 seconde 2 sur Max Verstappen en Q3. Lewis Hamilton a signé sa 89e pole position en carrière. En revanche, son équipier Bottas, quatrième, a connu ses pires qualifications sur les Red Bull Ring depuis 2017. 1 seconde 2 en Q3, c'est le plus grand écart en qualification depuis 2014, pole de Nico Rosberg avec 1 seconde 62 d'avance. Lewis Hamilton a remporté le premier Grand Prix de Styrie de l'histoire. Valtteri Bottas, quant à lui, a terminé sur le podium à deux reprises en Autriche, deux podiums d'affilée dans un seul pays en l'espace d'une semaine. Ce n'était plus arrivé depuis 1995, Michael Schumacher sur le podium du Japon, à Ida, puis à Suzuka. Depuis ses débuts en 2007, Lewis Hamilton a toujours signé au moins une victoire et une pole chaque année, 14 saisons consécutives ainsi, c'est un record. Ça c'est pas mal aussi. Hein. Avec ce 85e succès, Lewis Hamilton revient à seulement 6 longueurs de Michael Schumacher et de son record de 91 victoires. Il revient aussi à 3 podiums seulement de l'Allemand. 152 contre 155. Bon, les podiums, ça va facilement être battu pour le coup, dès les prochaines courses. Après, les victoires, je sais pas, ça dépend de Bottas et tout. Et des circonstances de course, j'imagine. Mais a priori, il pourrait aussi battre son record de victoire durant la saison 2020. Reste à savoir combien la saison 2020 comportera de courses. C'était la 51e fois que Lewis Hamilton s'imposait de la pole position. Il rentre aussi dans les points pour la 35e fois d'affilée, sa série avait commencé il y a 2 ans, après son abandon sur le Red Bull Ring d'ailleurs. Deuxième sur la grille, Max Verstappen est parti pour la troisième fois d'affilée de la même position sur un Grand Prix, quel que soit son nom, organisé sur le Red Bull Ring. Pour le deuxième Grand Prix de suite, Ferrari n'a pas placé ses deux voitures en Q3 la dernière fois qui s'est arrivé, c'était il y a 5 ans entre les Grands Prix du Canada et d'Autriche. C'est seulement la deuxième fois de l'histoire que les Ferrari s'accrochent en course en provoquant aussi deux abandons. La première, c'était à Interlagos l'an dernier, Charles Leclerc et Sébastien Vettel auront donc un triste passif ensemble, alors que la Scuderia est en F1 depuis 1970. Depuis 70 ans, pardon. Depuis 70 ans. Ah oui, c'est vrai que franchement, les deux là, pourtant c'est pas qu'ils s'entendent pas, c'est pas ça le problème, mais à chaque fois il y a une couille et ils s'accrochent quoi. Là, c'était plus la faute de Leclerc qu'autre chose, que de celle de Vettel, mais bon, l'année dernière, ça se discute quoi. Sixième il y a une semaine, sixième dimanche dernier, Sergio Pérez a été le seul pilote à finir deux fois aux mêmes positions lors de ses deux premières courses sur le Red Bull Ring. Il s'en est fallu de peu, avec seulement 66 millièmes d'avance sur la ligne face à son équipier Alan Stroll et 138 sur Daniel Ricciardo. C'est seulement la quatrième fois en 24 courses chez Racing Point que Lance Stroll bat Sergio Pérez en qualification. Ah, il commence à progresser un peu le Stroll. Hein. C'est la première fois que McLaren signe deux meilleurs tours dans deux grands prix de suite depuis la saison de 98, car ce dimanche, Carlos Sainz a succédé à Lando Norris dans cet exercice. Troisième des qualifications sous la pluie samedi dernier, Carlos Sainz a signé sa meilleure qualification en carrière. C'est donc la deuxième semaine de suite qu'une McLaren part de cette position. Enfin, comme lors du dernier Grand Prix, Alfa Romeo a perdu ses deux monoplaces dès la Q1. Voilà, des statistiques hein, toujours intéressantes pour ceux qui suivent et qui aiment bien les statistiques en Grand Prix. Pour ça, d'ailleurs, il y a un très bon site statf1.com, je vous conseille. C'est vraiment une mine d'or ce site. Voilà, c'était intéressant ces petites statistiques. Sur ce, je vous laisse. Ciao.